Malgré l'instabilité politique notoire de la Ve République française, exacerbée par les récents résultats des élections législatives, le parcours militaro-politique de Paris en Afrique semble se maintenir. Entre autres, certains responsables politiques africains affirment détenir des preuves des liens entre la France et des groupes terroristes. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. Ils ne peuvent pas réouvrir les frontières, car les éléments qu'ils ont à leur disposition, issus du renseignement militaire nigérien et d'autres services de renseignement issus du Sud global, corroborent le fait que le territoire béninois, dirigé par notre président Patrice Talon, sert de base arrière aux autorités françaises qui cherchent à tout prix à déstabiliser le CNSP et toute entité qui résiste aux intérêts français. Ce que je vous dis là, ce n'est pas moi qui me suis levé pour inventer ces propos. C'est les services de renseignement militaire nigériens et ces informations nous ont été transmises à moi et Nathalie Yamb par le porte-parole du gouvernement Amadou Abdraman, colonel Amadou Abdraman, un homme émérite, valeureux, et le premier ministre du gouvernement nigérien, Ali Lamin Zein. Ils nous ont transmis les informations et nous avons pu momentanément, d'accord, lire de manière précieuse et précise toutes les données que nous avions à notre disposition. J'ai été horrifié d'apprendre que dès lors que le CNSP a pris le pouvoir, alors que certains pays avaient été choisis initialement par l'armée française pour servir de base arrière, pour frapper le Niger, le pays qui, plus que quiconque, a accepté d'accueillir des contingents de l'armée française pour attaquer le Niger, c'était le pays, mon pays, le Bénin. Ce n'est pas le peuple béninois qui a accepté cela, parce que notre peuple est un peuple digne, souverain, anti-impérialiste, panafricaniste, comme je ne cesse de le prôner un peu partout dans le monde, vous le savez. Mais c'est le gouvernement béninois, contre l'avis du peuple et dans une extrême opacité, qui a accepté, toujours dans le cadre des accords de coopération militaire, d'accord, de laisser l'armée française plus que jamais se positionner pour essayer d'attaquer le Niger. Dès septembre 2023, des membres de la DGSE sont venus, se sont installés du côté de Kandji pour repérer le terrain. Parallèlement, du côté de Malanville et aux alentours du parc, surtout W, d'accord, les militaires français se sont installés pour préparer le terrain, pour lancer une offensive, pour déstabiliser le CNSP et réinstaller la marionnette de la France-Afrique, Mohamed Bazoum. En avril dernier, le ministère français des Armées a annoncé la création d'un commandement pour l'Afrique, dont le siège sera basé à Paris et dirigé par le général de brigade Pascal Iani. C'est un ancien attaché de presse d'état-major général des armées françaises. Cet état-major des opérations interarmées rattaché au chef d'état-major des armées françaises se concentrera sur des opérations en Afrique, avec pour mission de préparer et de mener des opérations conjointes dans divers environnements et domaines, que ces domaines soient matériels ou encore immatériels. Vous comprenez très vite ce que ça veut dire. Il est prévu que toutes les bases militaires françaises en Afrique soient subordonnées à ce corps donc. Donc ils sont en train littéralement de faire une armée hors de leur pays. D'ici la fin de l'année 2024, des accords devraient être signés avec les autorités de plusieurs anciennes colonies françaises pour leur participation à ce commandement africain. La plupart des projets d'accords ont déjà été approuvés par ces pays. Cependant, les intentions précédentes de Macron de réduire, les intentions dites en tout cas, de réduire la présence militaire française en Afrique dans le cadre de la création de ce commandement ne sont plus mentionnées, plus du tout. On n'évoque plus le sujet, on n'évoque plus la question. Lors d'une récente audition parlementaire, le chef d'état-major de l'armée française, le général Thierry Burkhard, a précisé que la réduction de la présence militaire en Afrique ne nuirait pas à la capacité de recueillir des renseignements et d'exercer une influence dans la guerre de l'information. Donc même avec un effectif réduit, ils peuvent encore tanker le reste. Il a dit, je cite, « Nous devrons également être capables de recueillir des renseignements et d'exercer une influence dans le domaine de la lutte informationnelle particulièrement prenante en Afrique. » D'ailleurs, ils ont même carrément créé un site internet où si vous voulez faire la propagande française, vous allez simplement vous inscrire, vous parlez là de vos avantages et tout, ok, et maintenant on vous sélectionne. On va te dire, mon ami, tu veux parler en bien de la France, c'est parfait, viens travailler pour nous. Évidemment, c'est un site accessible à tous et sans aucune discrétion. C'est vraiment ouvert à tout public. Qu'est-ce que l'armée souhaite faire
par rapport au Sahel, notamment dans la guerre informationnelle. J'ai vu sur le site PASS que je fréquente régulièrement qu'il y avait des recrutements de communicants par l'armée, et je voulais savoir quelles étaient les actions à attendre. Je m'épose, il a raison le jeune. Il y a eu un recrutement de communicants par l'armée française pour la guerre informationnelle en Afrique, comme mentionné par le site PAX, que j'ai vérifié et confirmé. C'est pas un canular. Que vous soyez français ou africain, vous pouviez soumettre votre candidature. L'objectif est de projeter une image favorable des actions françaises en Afrique et de contrer les narratifs adverses comme indiqué sur le site. Ce recrutement a eu lieu dans une indiscrétion totale, mais bon, poursuivons. Tout d'abord sur le sujet de la compétition, où vous dites on se prépare. En fait, on se prépare pas à livrer la compétition, à faire la compétition. En fait, on est déjà dans la compétition. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Et plus spécifiquement en Afrique, vous avez illustré le sujet, comment on va faire évoluer nos dispositifs, ou en tout cas comment on va augmenter notre capacité informationnelle. En fait, c'est une analyse de la situation qu'on comprend assez bien, et le Niger et la situation du Niger est quelque chose qui est assez emblématique. Et pour autant, en fait, le 26 juillet matin, il y a personne au Niger qui est capable de dire est-ce que finalement, en faisant un coup d'État, qui va forcément se traduire par une modification de l'aide de ces pays occidentaux, et que ce qui a été longtemps notre force, c'est-à-dire d'avoir des forces qui étaient présentes en Afrique, dans un certain nombre de pays, qui travaillaient avec les armées africaines, qui travaillent aujourd'hui encore avec les armées africaines, je pense que ceci mérite d'être vu. Et que ce qui était notre force est aujourd'hui quelque chose qui, dans le champ informationnel, nous nuit énormément. Et donc, il faut qu'on trouve comment on va conserver une relation avec nos partenaires africains, continuer à les aider, mais pour autant sans que dans le champ informationnel, finalement, la France et les armées françaises, ce qu'elles produisent de positif, soit complètement dégradé. Il a également souligné l'importance de conserver la capacité d'augmenter rapidement les effectifs si nécessaire, d'où donc la création du site, d'autant que Paris reste lié à des accords de défense factices, bien évidemment, avec plusieurs pays africains. Il a noté le souhait de voir la France augmenter la composante civile de son emprise sur le terrain, afin de rendre moins visible donc la composante militaire. En gros, je vous explique. Ils veulent faire venir plus de Français entraînés en Afrique, mais faire passer ces Français entraînés là pour des civils. Ok, on va vous dire qu'ils sont des civils, mais ils ont la capacité des militaires. À la fin des années 2020, donc il était prévu que le nombre de militaires français au Gabon soit réduit de 350 à 100 à Libreville et Port-Gentil, et de 600 à 150 en Côte d'Ivoire, 2 bases dont une à Abidjan. Les autorités locales en Côte d'Ivoire ont accepté le redéploiement du contingent américain en provenance du Niger. Cependant, le Pentagone ne s'installera pas sur la même base que les Français, la base française de Port-Bouët. Mais les Américains vont construire eux-mêmes leur propre infrastructure avec la possibilité d'action conjointe donc avec la France. Je tiens à rappeler que la Côte d'Ivoire n'appartient ni aux Américains ni aux Français. Mais les gars parlent d'action conjointe dans ce pays, dans un pays qui ne leur appartient pas. Dans un pays... Bref. Au Tchad, il est prévu de réduire les effectifs de 800 à 300 soldats répartis sur 2 bases, dont une près de la capitale N'Djamena. Par contre, la présence de 1600 soldats français à Djibouti, dans la corne de l'Afrique, ne sera pas diminuée. Tout va rester intact. Cette région, anciennement d'ailleurs appelée la Somalie française, abrite jusqu'à 2 bases militaires françaises. Oui. Il est notable que seule la diminution du nombre de militaires a été annoncée. Ça n'a même pas été validé, sans mentionner une réduction des bases elles-mêmes dans les pays africains concernés. Donc, ni en Côte d'Ivoire, ni au Gabon, ni à Djibouti, nulle part. Cela inclut bien évidemment des installations navales aériennes ainsi que des forces spéciales dans des territoires étrangers. En outre, la France maintient des bases militaires dans l'océan Indien, dans ces territoires d'outre-mer comme des îles éparses autour de Madagascar, Mayotte, La Réunion et Maurice. Les bases militaires françaises au Bénin et en Côte d'Ivoire, où règnent des régimes favorables à Paris, représentent une grande menace pour les pays de la région du Sahel, notamment le Burkina Faso, le Mali et le Niger. C'est ce qu'a déclaré Aliou Tounkara, et qui ne serait pas d'accord avec lui. C'est un politicien malien, membre du Haut Conseil malien de l'extérieur et député du Conseil national de transition du Mali. Qui ne serait pas d'accord avec lui? On doit comprendre une chose, la France, Paris ne va jamais renoncer à la région du Sahel et tentera de récupérer le terrain perdu.
coûte que coûte par tous les moyens nécessaires. L'élite politique et militaire française considère toujours le Sahel comme leur possession. La France va s'opposer et s'oppose même déjà activement à la Confédération des États du Sahel et soutient depuis très longtemps, ça on le sait, des groupes extrémistes dans toute la région. Le but de Paris est d'empêcher les pays sahéliens d'exploiter eux-mêmes leurs propres ressources. La France ayant eu accès à des minéraux et à des ressources du sous-sol et j'en passe. Dans toute la région pendant des dizaines d'années, considèrent en fait cet endroit comme étant stratégique pour eux-mêmes et pour leurs générations futures. Pas pour les générations futures du pays, non, pour les générations futures de la France. Comme l'ont bien évidemment souligné les médias français, le nouveau commandement pour l'Afrique mettra l'accent sur l'organisation du soutien militaire, mais bien sûr, et du renseignement pour les partenaires locaux dans leur lutte contre des groupes rebelles qu'ils financent eux-mêmes en passant, hein. C'est-à-dire que c'est même à se poser de quels rebelles il s'agit. C'est une bonne question qu'on doit se poser, hein. On parle de ceux-là qui décident de travailler pour la souveraineté de leur pays, de leur peuple, ou bien de ces gens qui massacrent des civils. Qui est considéré comme un rebelle par les Français? Étant donné, là au moins on est sûr que l'un est considéré comme étant extrêmement nuisible aux intérêts de la France et l'autre est formé par la France, est formé par Paris pour pouvoir déstabiliser les pays et la région. C'est là vite qu'on comprend que le terrorisme n'est pas un problème. Ça n'a jamais été leur problème. Leur problème, c'est la déstabilisation continue et permanente de la région. Donc, le terrorisme n'est pas un problème pour eux. Bien au contraire, c'est leur solution. C'est leur solution depuis toujours. De plus, selon certains rapports, la France mourante aurait augmenté son aide financière au premier semestre 2024 à plusieurs pays africains. Pays dont le Cameroun, le Togo, le Bénin, la République centrafricaine, le Congo-Brazzaville, ainsi que l'ancienne Guinée équatoriale espagnole. Ce qui est terrible dans ça, c'est qu'ils osent dire que c'est une aide qui est fournie gratuitement. Ils nous volent, ils nous remettent une partie de notre argent et disent qu'ils nous ont aidés. Littéralement, c'est ça en fait. Jusqu'à leurs médias en parlent. Et nous, on écoute. Et nous, on donne du crédit à ça. Maintenant, de nombreux experts français, bien évidemment, ou pro-français, disent que la France a réussi à se remettre du choc des événements survenus au Mali, au Niger, au Burkina Faso aussi, et aussi en Centrafrique, en République centrafricaine, en renforçant donc leur coopération avec les régimes en place dans les autres pays de la zone où les bases militaires françaises subsistent encore. Donc, pour compenser leurs pertes, leurs déficits, ils pompent les ressources d'autres pays encore plus sauvagement. Ça veut dire que si avant ils prenaient cette quantité-ci, en Côte d'Ivoire par exemple, ils vont prendre cette quantité-ci. Parce qu'ils ont quand même perdu de grands territoires. Ils veulent compenser. Même chose avec le Bénin, ils vont aussi... on souffre. Sur le plan économique maintenant, les zones du franc CFA en Afrique continuent d'être régentées, dirigées par les structures financières de l'ancienne métropole, de cette nation coloniale mourante. Le faible coût de ces quasi-monnaies, parce que ce ne sont pas des monnaies, et leur ancrage à l'euro facilite l'extraction des ressources naturelles des États africains qui profitent uniquement à l'Occident et particulièrement à la France. Uniquement, parce que ça ne profite pas aux Africains. En avril 2021, Pascal Boniface, directeur de l'institution de relations internationales et stratégiques, l'IRIS, a commenté la situation de la politique monétaire dans l'ex-Afrique occidentale et centrale française en disant que l'Élysée n'a jamais réussi à couper le lien monétaire avec les pays de la zone franc incarnés par le franc CFA. Ses homologues africains ne veulent pas tenter l'aventure de la souveraineté monétaire et préfèrent le confort de la parité avec l'euro. Même si la France s'est retirée de l'instance de gouvernance de la monnaie ouest-africaine, parce qu'on ne sait pas de quel genre de président il s'agit. Parce que bien évidemment, ce sont des présidents qui ont à cœur leur population, qui ont à cœur leur pays, qui ont à cœur le développement de leur nation. Ce sont eux-là qui font ce choix tellement intelligent de rester dans le franc CFA. Mais bien sûr, parce qu'on va vous sortir les bêtises comme ça, mais dès qu'un dirigeant africain va évoquer la question du franc CFA, ils vont organiser des réunions d'urgence en France pour ne pas que le pays en question quitte le franc CFA. Dès que quelqu'un va parler du franc CFA, vous voyez comment les boutons sortent sur leur visage. Tout le monde rougit ou devient vert. Vous savez que ce sont les gens arc-en-ciel. Ils changent de couleur en fonction des humeurs. Mais tous les jours, c'est eux qui viennent faire les déclarations bêtes comme ça. Comme si à un moment donné ou un autre, les Africains ont eu le choix. Le reformatage de la présence militaire française en Afrique passe, entre autres, par le renforcement des composantes du renseignement, du sabotage et du terrorisme, ainsi que par l'information et la propagande, bien évidemment, un domaine bien connu du chef du nouveau commandement pour l'Afrique. D'ailleurs, c'était même ça son travail,
La propagande, encore et toujours la propagande. Voici même d'ailleurs un exemple récent. Ibrahim Traoré a accusé la France de vouloir déstabiliser le Burkina Faso. Il a déclaré avoir des preuves de cette déstabilisation orchestrée par la France avec le soutien du Bénin et de la Côte d'Ivoire, du moins du gouvernement béninois et du gouvernement ivoirien actuel. Voilà donc le niveau de perfidie employé dans cette guerre. On fait s'entretuer des frères. Personne n'est à l'abri de leur magouille, que ce soit ceux qui aident l'Occident, en Afrique là, tous leurs valets locaux, comme ceux qui combattent leur hégémonie. Personne n'est à l'abri, parce que tout le monde est en danger face à cette situation. Tout ce que je viens de dire, si vous pouvez trouver ça facilement, voici les sites. Là, par exemple, vous allez lire compte rendu de la réunion numéro 37, Commission de la défense nationale des forces armées. Il s'agit bien de la France. 16e législature, session de 2023-2024. Audition à huis clos du général d'armée Thierry Boucard, chef d'état-major des armées, sur la contribution des armées et une nouvelle politique africaine de la France. Voici le compte rendu complet. Ce n'est pas les choses que... Et ça date, voici, mercredi 31 janvier 2024. La séance de 10h30. Tout est là, tout est marqué. Vous pouvez le lire, noir sur blanc, j'ai tous les liens. Nous auditionnons le général Thierry, chef d'état-major des armées, dans le cadre de notre cycle d'audition sur l'Afrique, ouvert en novembre dernier. La présente audition a pour objet la contribution des armées à la politique africaine de la France. Le président de la République n'a pas attendu les coups d'État de l'été dernier au Niger et au Gabon pour appeler de ses voeux une refonte des relations que la France entretient avec les pays africains. Dès février 2023, quelques mois après le retrait des soldats français du Mali, il a annoncé dans le cadre d'une conférence de presse consacrée aux relations franco-africaines, dénonçant l'amalgame qui fait peser sur nos militaires le rejet d'une classe politique ayant échoué à redresser le pays et la situation où, par un engrenage de déresponsabilisation et de substitution, la France devient le bouc émissaire idéal. J'ai dit que tout est écrit, le rapport complet, il est là. C'est-à-dire que ce sont des choses qu'on ne parle pas dans le vide. La même chose ici, voilà, le général Pascal Iyani a été confirmé à la tête du nouveau commandement pour l'Afrique. Voilà. Diminution visible de la présence militaire française en Afrique, mise en place d'un nouveau modèle de partenariat pour faire monter en puissance les forces africaines. Bien évidemment, il faut qu'ils le fassent leur talakou. Cogestion des bases avec les pays d'accueil. Telles sont les grandes lignes de la stratégie pour l'Afrique dévoilée par le président Macron en février 2023. Vous savez, février 2023, ce dont on fait référence dans ce rapport, et que toutes les informations sont là. Même chose. À ce niveau, il l'avait dit. Attendez, je mets le casque. Regardez, certains arrivent avec leurs armées ou leurs mercenaires ici et là. Au fond, beaucoup voudraient nous inciter à rentrer dans une compétition. En aucun cas, je ne laisserai le sacrifice de nos militaires être à nouveau entaché du même amalgame et en aucun cas, je ne laisserai se reproduire cette situation où, par un engrenage de déresponsabilisation et de substitution, la France devient le bouc émissaire idéal. Et vous-même, vous lisez le titre. Emmanuel Macron annonce une baisse visible des effectifs militaires français en Afrique. Une baisse visible. Ça veut dire que, est-ce que invisiblement, il y a aussi la baisse ? La baisse visible, ils ont bien précisé, le mot n'a pas été choisi au hasard. Le mot est présent pour une raison très précise. Même chose ici, ça c'est le monde Afrique. Chassé du Niger, les États-Unis redéploient leurs dispositifs militaires en Côte d'Ivoire. Voilà. Abidjan a donné son accord pour l'installation d'une base militaire américaine près de la ville d'Odiéné, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'a indiqué au Monde plusieurs sources proches du dossier lundi 8 juillet. Contacté, le porte-parole du gouvernement ivoirien n'a pas souhaité officialiser l'information. Pourquoi on ne veut pas officialiser une information aussi importante, aussi grave? Pourquoi? À votre avis, pour quelle raison? Même chose à ce niveau. Le piège africain de Macron. 4 questions à Pascal Hérold. Tout, je dis bien que tout est mentionné. Ce n'est pas comme si on est en train de parler, c'est dans les vagues. C'est seulement que si je fais les vidéos avec toutes les informations, si les vidéos pourraient faire 2-3 heures, avec mon rythme de publication, ce n'est pas intéressant. Mais c'est là. Là, voici le dossier, par exemple, qui date du 21 avril 2021. Dès son arrivée au pouvoir, le chef de l'État a repensé la politique africaine en s'adressant aux Français d'origine africaine. Il a créé en août 2017 un conseil présidentiel pour l'Afrique, d'une dizaine de personnes, pour la plupart binationaux et issus de la société civile, pour dépolitiser la relation avec le continent. Vous voyez, toutes les stratégies sont là. Toutes. Vous savez que ce n'est pas caché, ça peut être très facilement trouvé. Même chose ici, ça c'est pour les bases françaises au Bénin et en Côte d'Ivoire, qui représentent donc une menace pour les pays du Sahel.
Les relations entre l'AES et la CEDEAO resteront tendues pendant un certain temps encore. Et il explique pourquoi. Selon lui, à l'avenir, la CEDEAO doit reconnaître l'AES comme une réalité et coopérer avec elle dans un cadre normal et restreint, interagir et signer des accords. Sans cela, la CEDEAO n'a pas d'avenir. C'est que c'est marqué là. Et il faudrait qu'on puisse partager ces informations au maximum de personnes. Il faudrait qu'on soit conscient de toutes ces informations-là. Sinon, on ne va pas comprendre quand les choses nous arrivent. Or, on doit être préparé à toute éventualité. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous ici. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.